Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Cher abonné, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi la 4e partie de notre exposé intitulé « Méthodologie d'une lecture coranique par sa précision linguistique ». Je te rappelle que tu dois maintenant savoir, parvenir à comprendre la meilleure signification de l'extrait de la séquence de la sourate 3, signe 7, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Pour rappel, il existe dans le Verbe de Dieu une multitude de formes d'éloquence. Parmi celles-ci, lorsque deux propositions de lecture se présentent au lecteur, il arrive que le Coran valide ces deux suggestions de lecture qui sont tout aussi authentiques qu'envisageables. Ce sont l'ensemble des procédés de lecture des textes du Coran, que l'on appelle également le style oratoire coranique, que je vais tenter de t'apporter et qui seront autant de moyens qui te permettront ensuite d'aboutir à un résultat. En te donnant les moyens d'arriver au but, je te donne également la manière d'y parvenir. En ajoutant les moyens à la manière, tu vas accéder à un niveau d'étude qui va monter en compétence et en connaissance par la grâce de Dieu. Il faut pour cela que tu sois attentif et concentré durant cet exposé qui, je le conçois, est un peu technique. Je te conseille d'ouvrir le Coran à côté de toi. Ibn Qudama est un érudit des plus fameux dans l'école religieuse hanbalite. Il est un expert des textes du Coran. Il laisse entendre que la lecture la plus respectueuse est vraisemblablement la première suggestion de lecture. En effet, elle est selon lui prioritaire parce qu'elle renferme les orientations vers lesquelles renvoie la bonne lecture. Cette suggestion de lecture, je le rappelle, consiste à marquer un arrêt après le nom de Sa Majesté Allah, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Il souligne ainsi une règle fondamentale de ponctuation. Les règles de ponctuation sont les procédés de lecture qui sont présents dans le texte originel, c'est-à-dire en langue arabe, et qui figurent au-dessus de certains mots du Coran. Ils sont représentés par des sigles qui indiquent au lecteur les codes de bonne ponctuation, c'est-à-dire la conduite de lecture à avoir. On appelle toute lecture respectueuse des codes de ponctuation, comme disposé dans le texte originel, une lecture qui respecte la lettre et le sens. Pour savoir comment la lecture du Coran d'aujourd'hui est la bonne lecture, c'est en réalité la bonne méthode de lecture qui va t'apporter l'exacte interprétation des textes du Coran. Ainsi, une simple erreur de ponctuation peut troubler la signification, c'est-à-dire varier le sens de l'extrait en question. La précision d'une lecture d'un extrait du Coran peut donc varier en fonction de 3 critères. Premier critère, un simple mot de liaison, comme par exemple la jonction de coordination « et » qui relie les phrases entre elles. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah et les érudits. Deuxième critère, une simple lettre. Si l'on traduit par « et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah et les érudits dans la connaissance » l'affirment. Troisième critère, une mauvaise ponctuation au mauvais endroit. C'est le cas avec un arrêt sur la prononciation d'un mot dans lequel il n'y a aucune consigne à ce sujet. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah et les érudits dans la connaissance. J'espère que tu comprends mieux à présent le rôle et la fonction du traducteur. La précision d'une lecture d'un extrait dans la lettre nécessite la rigueur du traducteur. Voici maintenant les 7 arguments d'Ibn Qudama, grand érudit de la 4e école de théologie musulmane, qui valide la première suggestion de lecture. Premier argument. Quant au respect dans la lettre, tu constateras également qu'il n'y a aucune marque de ponctuation appelée règle de tajwid au-dessus du verbe « ils disent »,« yaqouloun » ou « ils affirment » à la page 50 du Coran en langue arabe. Vérifie par toi-même. Il ne fallait donc pas lire « et les experts dans la connaissance le disent » ou « l'affirment », mais il faut lire « et les experts dans la connaissance disent » ou « affirment ». Nous y avons foi, tous proviennent de notre Maître. Ce qui figure dans la lecture originale est la présence d'une marque de ponctuation que seuls les lecteurs initiés peuvent connaître et comprendre. C'est le respect d'une règle de récitation propre au Coran.
Cette ponctuation t'indique que tu marques un arrêt sur la lecture ainsi qu'une pause au passage du nom de Sa Majesté Allah. Et cela est représenté par un sigle qui figure juste au-dessus du mot Allah. Je ne m'attarderai pas sur la forme du sigle qui donne une indication au lecteur, à savoir si l'arrêt est obligatoire ou facultatif. Vérifie par toi-même. À partir de là, on en dégage 3 conclusions. Conclusion numéro 1. Le risque de se tromper entraîne le risque d'altérer la lettre et par conséquent d'en altérer la signification. Conclusion numéro 2. Le traducteur a une responsabilité autant intellectuelle que morale. Il doit être autant rigoureux qu'est le texte littéraire dans sa langue originelle. C'est ainsi la rigueur du travail du traducteur qui permettra de réduire l'écart d'erreur de traduction d'une langue à une autre. Conclusion numéro 3. Tu as d'une part un texte révélé dans le choix d'une langue de notre Seigneur et d'autre part un essai de traduction produit dans la langue du traducteur. D'où l'expression traduire, c'est trahir. Deuxième argument, respect du sens. Dieu veut faire signifier et veut faire savoir aux plus grands érudits des textes du Coran que tous ignorent la véritable interprétation des signes coraniques classés polysémiques, c'est-à-dire contrastés, ambigus ou nuancés. Ainsi parle Ibn Qudama. Il ajoute encore ceci: comprenez bien que s'ils en connaissent l'exacte interprétation, Dieu les encenserait dans son livre, c'est-à-dire qu'il flatterait leur qualité. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, Dieu leur demande de l'admettre, car admettre, au regard de Dieu, c'est d'une certaine manière reconnaître. À travers une humble expression qui témoigne que toute connaissance a une limite et que Dieu n'a pas de limite à la connaissance. C'est pour ça que l'authentique savant, l'authentique érudit, quant à lui, sait déjà cela. Un érudit bien ordonné, un expert des textes, des saintes écritures, doit connaître la bonne conduite, c'est-à-dire la révérence verbale à prononcer devant la politesse et la petitesse de sa connaissance, même s'il en sait plus que la plupart des mortels. La parole de circonstance est de dire « j'y ai foi, j'y crois, je crois en cela, je crois en tous ces signes, tous proviennent de la part de mon maître ». Le vrai savant sait que Dieu seul connaît le sens et l'interprétation des textes les plus confus, et s'il plaît à Dieu, il rend son interprétation accessible ou inaccessible, et à qui lui plaît en plus. Troisième argument, la parole des érudits eux-mêmes qui affirment ceci: nous y avons foi, tous proviennent de notre maître. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu les informe et leur apprend à dire cela. C'est par cette parole que Dieu autorise les érudits des textes, les authentiques savants à y consentir. C'est en vérité un aveu manifeste de leur part. Par cette déclaration, ils acceptent de s'y soumettre, un point c'est tout. Ils n'affirment rien d'autre malgré des décennies d'études et de recherches sur un sujet dont seul Allah en détient la véritable interprétation. Quatrième argument, une information est glissée dans l'extrait. Elle se trouve juste entre les deux présentes affirmations. Et quant à ceux dont les cœurs sont dispersés, ils ont une attirance vers les plus nuancés d'entre eux, les plus contrastés d'entre eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation absolue. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu nous informe qu'il y a des gens qui s'intéressent de très près à l'interprétation, et parmi eux des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des historiens, des politiques, mais pas que. Quant aux détracteurs, à l'ennemi, il cherche par là à ouvrir la porte de la polémique donnant sur le trouble et la division, en cherchant à y introduire son interprétation. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Cinquième argument, par déduction. En effet, si l'on privilégie la seconde lecture et qu'on lise, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah et les érudits dans la connaissance disent, alors ce rajout, nous y avons foi, tous proviennent de notre maître, n'a plus lieu d'être. Et Dieu ne jugerait pas utile de rajouter cette parole pour autant que l'objectif visé était de faire constater qu'ils en savent autant que lui,
Il aurait suffi de dire simplement ceci, et nul ne connaît son interprétation en dehors d'Allah et les érudits dans la connaissance. Sixième argument, celui des académiciens qui disent « Si l'on admet l'emploi de la conjonction de coordination « et » qui relie les deux propositions entre elles, celle-ci associerait à la connaissance de Dieu celle des érudits, dans le mystère des interprétations des signes les plus confus, les plus contrastés. Seulement si cela était aussi évident, une question se poserait alors. Pourquoi ce sont les érudits qui l'affirment et non pas Dieu ? Puisqu'ils disent « nous y avons foi, tous proviennent de notre Maître ». Il serait plus cohérent que ce soit Dieu qui l'affirme et non pas eux. Enfin, septième argument, par induction. Le Coran nous invite à raisonner par déduction, mais aussi par induction. Selon le dictionnaire, il s'agit d'une manière de raisonner qui consiste à tirer une conclusion d'une proposition ou d'un fait. C'est aller des effets à la cause. Ainsi, les érudits spécialistes des saintes écritures coraniques, les linguistes, ceux qui maîtrisent la profondeur des subtilités de la langue arabe littéraire, utilisent cet argument pour dire ceci. Lorsque Dieu veut déconstruire l'argumentaire des hommes, lié à un fait établi par lui, propre à son action et ou à sa science, et dont personne n'a connaissance, il suffit simplement qu'il revendique l'exclusivité de la chose, on appelle ça la propriété exclusive de Dieu, pour qu'il se l'attribue à lui seul, et qu'il en exclue tous les autres. Illustrons par quelques exemples. Premier exemple, sourate 7, signe 187. Personne n'est en mesure de révéler son heure, hormis lui. Deuxième exemple, sourate 27, signe 65. Dit, nul n'est en mesure de connaître dans les cieux et dans la terre l'invisible en dehors d'Allah. Troisième exemple, sourate 28, signe 88. Toute chose est amenée à périr, sauf son endroit. Enfin, quatrième exemple, dans le même jeu d'équivalence, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Voilà les 7 arguments d'Ibn Qudama qui valident la première suggestion de lecture. Et ceci est la démonstration de l'éloquence du discours coranique. Dans la 5e partie de cette étude, je répondrai à quelques-unes des questions que tu es censé te poser en relation avec cet exposé, s'il plaît à Dieu, et j'apporterai ensuite les conclusions des érudits des textes. Et pour cela, rejoins-nous. Très simple, abonne-toi, partage, diffuse. Je te remercie pour ton écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.